Bonjour à tous, ici Subaman. Allez, petite vidéo que je dois faire depuis très longtemps. La petite présentation de la grosse mémère qui est sous mes jambes là. La Pan-Européenne de 1995. Allez, c'est parti. Alors que dire sur la Pan-Européenne? Et bah c'est une bonne vieille routière, hein. C'était le modèle routier GT de Honda des années début des années 90, modèle 95 là. Donc c'est un modèle avec le freinage couplé avant-arrière, mais par contre il n'y a pas d'ABS et il n'y a pas de traction control, ce qui était un peu révolutionnaire à l'époque, hein. C'était les motos haut de gamme qui avaient ça, et la Pan-Européenne l'avait en option. Moi j'ai un modèle qui n'a pas ça. Alors que dire sur cette moto? Alors clairement, voilà, 287 kg à vide, hein, plus de 300 kg avec le plein. On peut pas dire que ça soit une moto joueuse, hein. Ça fait 100 chevaux à 6000 tours. Donc autant dire que c'est une bonne grosse mémère, hein. C'est plus taillé pour la route que pour la rsouille. Ça se voit, je pense. Par contre, elle le fait super bien, quoi. Je veux dire, moi je l'ai acheté pour ça, pour faire des road trips, pour aller à Assen, pour aller dans le sud de la France, etc. Et voilà, vous savez, j'ai un R1 à côté, qui est censé être ma moto principale, le R1. Et bah, je peux dire que je fais beaucoup plus de kilomètres avec celle-là qu'avec le R1. Tout simplement parce que bah, quand je la prends, je peux faire 1700 bornes en 3 jours. Donc forcément, les kilomètres s'enchaînent beaucoup plus vite. Et c'est une moto qui est très agréable à conduire, très agréable sur le long terme, malgré son poids. Et j'ai envie de dire, une fois qu'on est lancé, on le sent plus de trop, hein, le poids de la moto, de passer 15-20 km/h est vraiment bien réparti, on sent pas, on peut faire de l'interfile assez facilement. C'est aussi un des gros avantages de la Pan par rapport à une Goldwing ou par rapport à certaines BMW routières, c'est qu'on est sur un gabarit assez contenu, surtout en largeur en fait. Et ça reste une moto, enfin pour moi c'est une moto, c'est pas une voiture sur deux roues, c'est pas un camion. Bon après clairement le design, même si je trouve qu'il a pas trop mal vieilli, hein, bon, et ça date quand même des années 90. À la limite, la nouvelle 1300 Pan-Européenne, je trouve qu'elle fait encore plus scooter, gros scooter que moto. Et je préfère le design de celle-là, de l'ancienne. Bon, à part, il y a le phare qui est vraiment trompeur sur ces années. On voit qu'elle n'est pas toute récente, quoi. Mais l'arrière, je préfère 1000 fois l'arrière de la 1100 Pan-Européenne que de la 1300. C'est une bonne freineuse par rapport à son poids. Par contre, c'est les freins à l'ancienne. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Et bah, faut avoir de la poigne, quoi. C'est du freinage, bon c'est pas un freinage de sportif, hein, c'est pas un mordant de fou non plus, mais le frein arrière est extrêmement bon. Franchement, vu le poids de la moto, on s'en sert beaucoup. Et le frein avant, bah faut avoir de la poigne, quoi. Faut y aller. Et quand on appuie fort sur la poignée, bah, ça freine vraiment fort, quoi. D'un point de vue tenue de route, bon on est sur une grosse GT, hein. Alors ça veut dire quoi? Parce que là je dis ça veut tout dire et rien dire en même temps. Clairement, elle tient bien la route, les suspensions sont souples, donc très confortable. Et qui dit suspension souple parfois peut faire quelques petites frayeurs en courbe dans les trous pas prévus ou pas anticipés. Le mot qui me vient tout de suite, c'est l'anticipation. On est sur une moto déjà d'ancienne génération, qui est lourde. Donc quand vous arrivez à 10, 20, 30 km/h de trop dans un virage, autant avec un R1, avec une moto plus moderne, bah, vous chopez un peu le frein, vous sortez une fesse, puis elle continue à prendre sa trajectoire, tout va bien. Celle-là, je peux vous dire que c'est tout droit direct. Dès que vous allez toucher au frein, vous allez vous sentir déporté vers l'extérieur immédiatement. Et je peux vous dire que je me suis fait des plus grosses frayeurs avec la Pan-Européenne qu'avec le R1. Parce que le R1, avant d'arriver aux limites de la moto, je pense que le pilote, le conducteur peut faire beaucoup d'erreurs et c'est lui qui va se foutre au tas.
sur la panne européenne, je peux vous dire, anticipez quoi. Prenez votre temps. Quand vous arrivez dans un virage, freinez bien avant, parce qu'une fois que vous êtes dedans, la trajectoire elle est unique quoi. Donc c'est le gros défaut, on va dire, de la panne, mais bon, c'est dû à sa catégorie, ce n'est pas dû particulièrement à la panne en elle-même. Mais vous voyez là, les virages comme ça, si vous arrivez trop dedans, c'est au tas, c'est directement dans le fossé quoi. Alors elle pardonne quand même des choses, hein. D'un point de vue moteur, alors ça c'est le point fort de la panne, je dirais, par rapport à la concurrence. C'est pas un foot de guerre par rapport à un FJ ou un FJR maintenant, les motos plus récentes pour des moteurs assez rageurs. Là on est sur un 1100 cm3 en V4 à 90 degrés. Alors le V4 il a un avantage, c'est son couple. Et bon, il a un bruit un peu particulier, on aime, on n'aime pas. Moi perso sur la panne je le trouve sympa. Mais il est surtout très rempli. Alors pour une routière, c'est très agréable. Vous êtes là, vous voyez, elle fait à demi-tour et ça enroule tout seul. Elle n'a aucun mal. Et puis quand on veut lui tirer dedans, et ben ça monte dans les tours quand même. C'est rempli en bas, ça a de la longe, vous voyez. Et ça accélère quand même pas mal quoi. Pour un petit 100 chevaux et 300 kg sur la balance, et ben ça dépote quoi. On va voir comment ça accélère. Ouais, ça accélère quand même pas mal hein. Après voilà, c'est une routière hein. C'est une grosse routière. On n'est pas là pour leur souiller, etc. Son réservoir, 28 litres de réservoir, qui est réparti, on va dire, au niveau de la selle conducteur. Donc le réservoir est sous la selle conducteur. Donc vous remplissez juste au-dessus des couilles hein, sur le réservoir, on va dire presque de façon classique. Sauf que le réservoir, lui, est calé sous la selle. Alors ça a l'avantage de répartir les masses. En moyenne, je dis pas de conneries, je dois faire 400 km. 450 km même avec un plein. Donc ça c'est vraiment du bonheur sur une moto qui va servir pour faire des grands voyages, des grands trajets. Avoir de l'autonomie, c'est du bonheur quoi. Alors moi j'ai rajouté les poignées chauffantes, j'ai rajouté 2-3 petites bêtises dessus on va dire pour améliorer un petit peu le confort. Parce que ce n'était pas d'origine. Le truc qui manque quand on fait vraiment de la route sur cette moto là, c'est une selle gel. Parce qu'elle a beau être extrêmement confortable, quand vous êtes assis dessus pendant 4, 5, 6 heures d'affilée, et vous avez tendance quand même à avoir mal au cul quoi. Parce avec du gel là, il paraît que c'est vraiment efficace. J'ai jamais testé, mais sur cette moto là, je dirais en dehors de ça, elle fait de la route, elle est confortable. La position de conduite est très naturelle. On pose les mains sur le guidon, je trouve la position vraiment étudiée pour le road trip quoi. Alors ce qui est génial avec celle-là, vous voyez, je suis sur autoroute à 130 km/h pile poil, je peux vous parler, enlever une main, on est vraiment protégé. Je sais pas si on m'entend très bien parce que bon, ça fait quand même du bruit dans le casque, mais on est super à l'aise. En plus, moi j'ai rajouté, j'en avais déjà parlé dans la vidéo, mais cette petite plaque là, qui permet de maintenir juste avec la paume de la main l'accélérateur. Salut mec. Et du coup on peut faire des bornes comme ça, c'est génial. Il n'y a aucun problème de crispation au niveau du poignet, du dos, les mains elles tombent pile poil. Donc vous n'avez pas les épaules en extension ou quoi que ce soit, c'est vraiment super agréable comme position de conduite. C'est du bonheur. On engloutit les kilomètres avec bonheur. On reprend la moto, c'est jamais un calvaire et c'est agréable. Autre point qui est réputé chez Honda et plus particulièrement sur ce modèle là, c'est la fiabilité. Alors on est sur un V4. J'en ai vu beaucoup de pannes européennes dépasser les 100 000, 150 000, 200 000 km. Par chez moi, il y a même un mythe d'une panne européenne qui aurait fait 1 million de kilomètres.
Bon là je parle de mythe, hein, parce que je l'ai jamais vu la personne, mais il paraît qu'il y a une personne du côté de Flair qui a fait 1 million de kilomètres avec sa panne européenne. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un moteur qui dépasse largement les 150 000 km, 200 000 km. On en voit régulièrement à vendre, qui sont en parfait état en plus, parce que c'est des motos qui se conservent bien. Moi de mon côté, en termes de fiabilité, j'ai quand même, si vous me suivez sur la chaîne, l'année dernière, sur 2017, on a été à Assen avec Aurel et j'ai eu une panne à 30 km avant d'arriver. J'ai explosé une durite. Clairement, je pense que c'est dû au fait que cette moto-là n'a pas assez roulé pendant des années. Et en fait, du liquide de refroidissement a séché sur la durite de retour vers le vase d'expansion. Donc, résultat, ça a bouché la durite. Et au lieu de renvoyer le surplus, la pression, donc le surplus de liquide à travers la durite vers le vase d'expansion, c'est monté en pression, et puis il y a une durite qui a fini par s'ouvrir en deux. Mais quand je dis s'ouvrir en deux, elle s'est ouverte sur tout le long. Hein. Donc quand ça arrive à une dizaine, vingtaine de kilomètres de chez soi, c'est pas très grave. Quand ça arrive à 650 bornes, 700 bornes, c'était un peu plus emmerdant. Bon, c'était plein de souvenirs. Mais voilà, sinon clairement ça reste une des motos les plus fiables, je pense, du marché depuis que les motos existent. Ne me parlez pas de BMW parce que je peux vous dire qu'une panne européenne c'est largement plus fiable et largement moins coûteux qu'une routière BMW. Là je vais pas me faire des amis, mais je peux vous assurer que c'est la réalité. Donc voilà, la panne européenne pour moi c'est une moto que j'ai achetée un petit peu comme ça pour voir, en me disant putain les routières, il y a 20 ans quand j'ai passé le permis c'était hors de question que j'achète ça, pour moi c'était des motos de grand-père. Et aujourd'hui je peux vous dire que je suis toujours très sportive, une moto un peu plus sport quoi. Mais la moto c'est pas que ça, c'est pas que l'arsouille, d'ailleurs ça l'est de moins en moins. Mais c'est surtout la possibilité de faire un road trip, de mettre la tente sur le siège à l'arrière, de remplir les valises, parce que la panne européenne a 2 valises latérales et j'ai un top case qui a été rajouté, donc je peux vous dire qu'en termes de contenance c'est pas mal du tout. J'arrive à mettre matelas, duvet sur une valise, toutes mes affaires pour 4-5 jours, les rechanges au cas où il pleut, etc. dans la valise de droite, et dans le top case je mets chaussures, casque, etc. Donc ouais, pour le voyage c'est top, c'est vraiment taillé pour quoi. Si vous voulez passer le pas, acheter une routière à pas trop cher, parce que les routières sont très chères neuves et elles restent chères d'occasion. Donc aujourd'hui les pannes européennes, hein, c'est quand même des motos qui ont plus de presque 30 ans maintenant. Elles sont encore dans les 3000 € si vous en trouvez une à moins de 50 000 km quoi. Après il y a des gens qui les vendent plus cher, hein, mais après c'est de l'arnaque, hein. C'est des bonnes bécanes, mais il faut pas exagérer non plus quoi. Quand on demande 4000 € pour une bécane qui a 80 000 km, qui date des années 90, fin 90, faut pas déconner quoi. Je vous déconseille d'acheter ça. Ça serait pas forcément une mauvaise occasion en soi en termes de fiabilité, etc. Mais 4000 €, vous pouvez acheter des motos un peu moins confortables, un peu moins routières et qui feront tout à fait le job, hein, et plus récentes. Donc voilà. Mais si vous voulez passer le pas sur une vraie grosse routière qui va bien, franchement la panne européenne, je vous la conseille. Sur la 1300, je peux pas vous dire, j'ai jamais testé. Et il paraît que c'est pas... Pour l'écart de prix, ça vaut pas forcément le coup quoi. Quand vous voyez que les valises latérales sont moins grandes, bon, le moteur est mieux, mais bon, c'est pas non plus ce qu'on demande sur ce genre de moto. La panne européenne, on sent, c'est le bon compromis par rapport au gabarit de la moto, par rapport au prix de vente d'occasion, par rapport à la tenue de route, le moteur. Moi je trouve que c'est la moto parfaite pour beaucoup de choses, en tout cas pour les road trips, pour aller au boulot. Je prends énormément de plaisir à rouler avec, autant qu'avec le R1. C'est complètement différent, c'est un autre délire. Mais franchement, bonne bécane. Ça fait 4 ans que je l'ai, 4 ans que je roule avec.
Moi, j'en suis super content. Donc voilà, c'était la présentation de la Pan-Européenne 1100 de 1995. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt sur nos roues. Allez, tchuss!